secrétaire général et président Tolam a prononcé un discours pour inaugurer un cours de formation pour le personnel destiné à devenir membre du comité central du parti. À l'approche de la haute saison des achats, les localités s'efforcent de maintenir l'approvisionnement des marchandises et la stabilité des prix. Le Vietnam profite du soutien international pour mieux se préparer aux catastrophes naturelles dans le futur. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général et président de la République, Tolam, a prononcé ce lundi 14 octobre un discours lors de la cérémonie d'inauguration d'un cours de formation visant à mettre à jour les connaissances et les compétences du personnel destiné à devenir membre du comité central du parti 14e mandat. 49 apprenants participent à ce cours qui se déroule du 14 octobre au 25 novembre, mettant l'accent sur les questions importantes telles que les fondements idéologiques et théoriques du parti, la construction de l'État et du système politique, ainsi que la science du leadership et de la gestion dans le nouveau contexte. Dans son discours, Tolam a souligné que depuis le 11e congrès, ces formations constituent une étape importante pour le travail du personnel et contribuent au succès du congrès national du parti. Selon lui, chaque apprenant est un acteur clé qui joue un rôle important pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère. Il a demandé aux apprenants de faire preuve de sens de responsabilité et de faire des efforts pour obtenir les meilleurs résultats. Lors de la 38e session du comité permanent de l'Assemblée nationale tenue ce lundi matin à Hanoï sous la présidence de Jean Thanh-Minh, les élus ont discuté des préparatifs pour la 8e session de la 15e législature. Le président de l'Assemblée nationale a souligné la nécessité de continuer à favoriser l'esprit d'innovation, en particulier la réflexion innovante et l'amélioration du professionnalisme et de la qualité dans l'élaboration des lois. Il a exhorté les agences concernées à finaliser rapidement les documents préparés pour la 8e session de la 15e législature à venir et à les envoyer aux députés conformément à la loi sur la promulgation des documents juridiques. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé le gouvernement et les agences concernées à surveiller la bonne mise en œuvre des tâches assignées dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités. La récente visite d'État du secrétaire général et président Tolam en France a été couronnée de succès avec l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral, faisant de la France le premier pays de l'Union européenne à établir un tel lien avec le Vietnam. Cet événement a été couvert par de nombreux journaux et sites d'information internationaux qui ont hautement évalué les opportunités apportées par ce rehaussement de partenariat bilatéral. Dans son article intitulé « Le Vietnam et la France portent leurs relations au plus haut niveau », l'agence de presse Reuters a souligné que cette décision montre le rôle stratégique croissant du Vietnam en tant que maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette élévation constitue le dernier succès de la diplomatie du bambou flexible du pays. Selon le site français Le Petit Journal, la France et le Vietnam ont franchi une étape décisive dans leurs relations diplomatiques. Une déclaration commune a été signée, soulignant l'importance de ce partenariat stratégique global dans le nouveau contexte géopolitique mondial. Le président vietnamien est le seul qui ait eu, en marge de ce sommet, une réception officielle par la France. M. Macron a souligné d'emblée à M. Tolam comme il avait apprécié les propos du secrétaire général à l'Assemblée générale des Nations unies et que ce partenariat stratégique global, c'était aussi une façon de renforcer notre coopération sur la scène internationale. Le site d'information Europe Today a souligné que cette visite historique et l'élévation du partenariat au plus haut niveau marquaient un nouveau chapitre dans les relations Vietnam-France. Le journal américain The Diplomat a en outre souligné que la France est devenue le 8e pays au monde à entretenir des relations au plus haut niveau avec le Vietnam.
Au cours des 2 dernières années, le Vietnam a 5 nouveaux partenaires stratégiques globaux, ce qui témoigne des efforts du Vietnam pour élargir et approfondir ses relations avec les puissances importantes de la région et du monde. Est un acteur dont l'influence est croissante, qui joue un rôle important par sa population, par son dynamisme économique, parce que c'est aussi un acteur qui a été pris de paix. Et donc c'est sur cette base, bien entendu, que nos deux pays souhaitent intensifier leur coopération. C'est un signal fort qui nous est donné et qui nous indique que dans le cadre de ce partenariat stratégique global, nous devons nous aussi apporter des éléments qui vont aller au-delà de ce que nous faisions jusqu'alors. Tous les enjeux du changement climatique, sur tous les sujets de la transition énergétique, sur les sujets du transport, sur les sujets de la gestion des territoires, la gestion des ressources naturelles. Six produits agricoles de la province de Tuyên Quang ont été officiellement exportés vers le Royaume-Uni, marquant ainsi la première entrée sur ce marché européen. Les produits sélectionnés pour cette phase initiale comprennent du thé à la goyave, des fleurs de papaye mâles trempées dans du miel, des bananes séchées, des sachets de thé aux germes de haricots noirs, du sirop de citron et du sirop de kumquat. En outre, une commande de 10 000 à 15 000 pamplemousses à peau verte a été passée et devrait être exportée d'ici la fin du mois. Auparavant, Tuyên Quang avait introduit plus de 50 produits clés sur le marché européen, notamment des spécialités et des articles certifiés du programme Achat commune sont produits au COP. Le 4e trimestre est la période où les gens augmentent leurs dépenses d'achat. Afin d'assurer un approvisionnement suffisant, les unités augmentent leur production. Stimuler la consommation est l'une des solutions importantes, contribuant à promouvoir la croissance en fin d'année. Toutefois, pour stimuler efficacement la demande et attirer les consommateurs, il est très important de maintenir la stabilité des prix. Cette coopérative s'est efforcée de réparer la serre de 1400 mètres carrés après la tempête, a investi dans de nouveaux semoirs et a rapidement produit des centaines de milliers de nouveaux plantes de légumes pour rétablir au plus vite l'approvisionnement en légumes propres. Le mois prochain, nous fournirons au marché environ 150 tonnes de légumes frais de toutes sortes. D'ici le nouvel an lunaire, nous sommes déterminés à fournir environ 800 à 1000 tonnes de légumes de toutes sortes. Cette année, la demande intérieure connaît une forte croissance. Ce système de supermarché devrait contribuer à un chiffre d'affaires net de 34 000 milliards de dong, soit une augmentation de 8 à 13% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour garantir des produits abondants, le supermarché a prévu de préparer des approvisionnements à l'avance. Nous avons ajusté nos plans de production pour garantir un approvisionnement suffisant en fin d'année et pour le nouvel an lunaire. Nous nous concentrons sur la diversification de sources de biens pour éviter la dépendance d'une seule source de biens, contribuant ainsi à garantir la demande du marché. Outre les efforts des entreprises et des coopératives, la collaboration des agences fonctionnelles pour renforcer la gestion des prix est aussi importante. Cela permet de contrôler l'inflation, de stimuler la demande des consommateurs et de préparer un programme de stabilisation du marché en fin d'année. Nous examinons l'approvisionnement en marchandises. Les entreprises augmentent également activement la transformation. Les secteurs et les localités continuent de suivre de près l'évolution du marché pour trouver des solutions permettant d'assurer la circulation des marchandises et de renforcer la supervision stricte de la distribution des marchandises. Une forte transformation numérique est essentielle pour le développement du Vietnam. Selon un article récent du secrétaire général et président Tô, l'une des priorités pour accélérer la transformation numérique nationale est de former des ressources humaines de haute qualité dans les domaines clés tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information. Pour atteindre cet objectif, les localités s'efforcent de mettre en œuvre des solutions globales et synchronisées pour aider le pays à prospérer dans la nouvelle ère. La ville de Thủ Đức est la première zone de Ho Chi Minh Ville à gérer 90% des procédures administratives en ligne. L'application des technologies de l'information dans la gestion de l'État et les services publics a facilité la vie des citoyens et des entreprises.
La transformation numérique nécessite le partage des données. Dans notre ville, nous améliorerons le partage des données pour accroître l'efficacité et la productivité. Dans son article, le secrétaire général du parti et président Tolem a décrit les tâches clés pour accélérer la transformation numérique nationale. Premièrement, il faut améliorer le système juridique tout en innovant pour suivre les tendances de développement mondial. Deuxièmement, il souligne la nécessité d'exploiter toutes les ressources sociales pour accélérer la transformation numérique. Enfin, il exige des mesures strictes pour assurer la sécurité des informations dans la transformation numérique. Il s'agit de solutions globales et stratégiques pour accélérer la transformation numérique en la transformant en un moteur de la croissance économique du pays et de l'amélioration de la productivité du travail. Tout en évaluant le pour et le contre de la transformation numérique, son article met l'accent sur les principes fondamentaux auxquels le système politique doit adhérer. Les localités doivent accélérer la transformation numérique pour atteindre les objectifs du Programme national de transformation numérique. En plus de préparer les documents pour le 14e congrès national du parti, les comités à tous les niveaux doivent adhérer aux directives du secrétaire général du parti et du président de la République sur la transformation numérique. La transformation numérique crée de nouvelles méthodes de gouvernance sociale, contribuant à faciliter les démarches administratives des citoyens. La détermination et la vision des dirigeants de tous les ministères, agences d'État et entreprises sont des facteurs clés pour le succès de la transformation numérique. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le développement des transports publics est toujours considéré comme une solution pour contribuer à limiter les embouteillages, notamment dans les grandes villes comme Hanoï. Cependant, pour inciter les passagers à utiliser les transports publics, il est nécessaire d'augmenter les commodités. Ces dernières années, Hanoï a encouragé les investissements visant à améliorer la qualité du service du système de transport public de la capitale. Voici la station de bus de la commune de Hương Sơn District de Mỹ Đức, à Hanoï. Ce n'est pas l'heure de pointe, mais le nombre de passagers reste important. Grâce à cette ligne de bus, les déplacements des personnes, notamment des personnes âgées, sont beaucoup plus pratiques qu'auparavant. Avant, si on voulait aller au centre-ville, il fallait prendre un autocar. Désormais, grâce à cette ligne de bus public, nous n'avons plus à attendre longtemps. Pour répondre aux besoins de déplacement des gens, l'expansion du réseau de bus vers les zones suburbaines est l'une des tâches importantes de la capitale. À ce jour, près de 90% des communes de Hanoï sont desservies par le bus. Le réseau de transport public de Hanoï compte désormais des types supplémentaires de transport collectif comme la ligne BRT et 2 lignes de métro. Pour garantir la commodité des transports en commun, le Centre de gestion du trafic de Hanoï a testé l'utilisation de billets électroniques sur 25 lignes de bus. Les gens peuvent utiliser leur smartphone pour acheter et payer des billets électroniques sans avoir à se rendre au point de vente. Les passagers bénéficient d'un soutien lors de l'utilisation des services de transport public. Dans le but d'améliorer la qualité du service pour attirer les passagers, Hanoï révise actuellement les arrêts de prise en charge et de dépose des bus, élaborant ainsi des plans de rénovation et de réparation. En outre, le ministère des Transports élabore également un plan visant à convertir tous les bus de la capitale à l'utilisation de carburant propre. L'objectif est que d'ici 2033, 100% du parc automobile utilise du GNC ou de l'énergie électrique pour garantir la sécurité et le respect de l'environnement.
Le Bureau général des statistiques du Vietnam signale une augmentation rapide de la demande de main-d'œuvre, car les entreprises augmentent leur production, ce qui entraîne une hausse des revenus moyens des travailleurs, en particulier pendant le nouvel an lunaire. À Hanoï, le Centre de services pour l'emploi prévoit une forte embauche dans les domaines des services et du commerce, en particulier dans les supermarchés et les restaurants, suivis par l'industrie manufacturière et l'informatique. La demande de travailleurs hautement qualifiés est également en hausse. Ho Chi Minh Ville a besoin de plus de 80 000 travailleurs au 4e trimestre pour soutenir la production, en particulier dans les domaines de la technologie, des services, de l'administration et de l'immobilier, en mettant l'accent sur les compétences spécialisées en informatique, en comptabilité et en marketing. Dans la province de Lào Cai, les entreprises touristiques et les établissements de services reprennent progressivement leurs activités après les inondations de septembre. Depuis le début octobre, les agences de voyage locales ont lancé divers circuits et itinéraires pour les visiteurs, avec des réductions allant jusqu'à 15%. Les circuits vers la Chine au départ de Lào Cai ont également connu un afflux constant de touristes. Cependant, les agences de voyage ont signalé une baisse de 80% de leurs revenus en septembre par rapport à la même période de l'année dernière en raison de l'impact du typhon Yagi. Le passage du typhon Yagi a provoqué de fortes pluies et de sévères glissements de terrain dans les provinces montagneuses du nord du Vietnam. La mission du Vietnam en ce moment n'est pas seulement de surmonter rapidement ses conséquences, mais aussi de trouver les mesures pour mieux prévenir les catastrophes naturelles dans le futur. Le soutien international constitue une ressource importante pour aider le Vietnam dans ce processus. Voici un dispositif d'avertissement automatique de glissement de terrain en cours de test à Trạm Tấu dans la province de Yên Bái. L'une des particularités de cet appareil est sa transmission de données en temps réel au serveur, ce qui permet d'identifier précisément les zones à risque de glissement de terrain. Ce projet est financé par la JICA depuis 2022. Les conditions topographiques et géologiques du Vietnam sont assez similaires à celles du Japon. De fortes pluies peuvent provoquer des glissements de terrain soudains, tandis que des pluies prolongées mais de faible intensité peuvent provoquer de vastes glissements de terrain. Au Japon, l'humidité du sol est utilisée pour évaluer le risque de glissement de terrain à l'échelle nationale. Cette méthode peut être appliquée au Vietnam pour améliorer le système d'alerte précoce. La JICA mène également des études dans les provinces de Yên Bái et de Lào Cai pour créer des cartes détaillées à l'échelle 1 sur 10 000 afin d'identifier les zones sujettes au glissement de terrain et aux crues soudaines. Ces cartes, à l'échelle 1 sur 10 000, montrent les zones sujettes au glissement de terrain et autres phénomènes. Elles aideront les autorités et les habitants de ces régions à mieux se préparer aux catastrophes. Après la tempête Yagi, une équipe d'experts suisses a été envoyée à Yên Bái, l'une des provinces les plus durement touchées. Ils ont non seulement soutenu directement la gestion des conséquences de la tempête, mais ont également partagé leurs expériences avec la population et les autorités en matière de réponse aux catastrophes naturelles. Une partie des machines que nous avons apportées de Suisse sera utilisée pour aider le Vietnam à faire face aux catastrophes naturelles dans un avenir proche. Par ailleurs, l'échange d'expériences entre experts des deux pays est également très utile. Le programme des Nations Unies pour le développement aide le Vietnam à analyser les scénarios de catastrophes naturelles à long terme et à formuler des recommandations sur les solutions futures. Nous formulerons des recommandations politiques pour utiliser efficacement les ressources financières pour la réduction des risques de catastrophes et les systèmes d'alerte précoce. Chaque année, plus de 70% de la population vietnamienne est confrontée à la menace de diverses catastrophes naturelles, telles que les tempêtes, les inondations et les glissements de terrain. Cela incite le Vietnam à continuer d'investir dans des solutions à long terme, notamment la modernisation des infrastructures et l'amélioration des capacités d'alerte précoce et de secours en cas de catastrophe.
Le marché de Châu Đốc dans la province d'An Giang est depuis longtemps réputé pour ses mắm ou poissons fermentés. Avec ses nombreuses saveurs distinctes, les poissons fermentés de Châu Đốc ne sont pas seulement un plat, mais aussi un cadeau incontournable pour les visiteurs d'An Giang. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, rendons-nous dans cet endroit pour explorer leur tradition séculaire de fabrication de la sauce de poisson fermenté. Lors de votre visite à la province d'An Giang, le marché de Châu Đốc est une destination à ne pas rater. Cet endroit propose une grande variété de poissons fermentés avec des dizaines de types différents, chacun avec sa propre apparence et sa propre gamme de prix. Combien de types de poissons fermentés avez-vous ici? Plus de 10 types, dont le poisson serpent fermenté, la carpe de boue siamoise, la perche grimpante, le silure, le poisson chat blanc, la carpe indienne et le crabe. Le poisson fermenté de Châu Đốc est réputé pour sa grande variété de poissons et le savoir-faire des artisans. Pour produire un produit fini à base de poissons fermentés, il faut passer par des étapes essentielles telles que la sélection, le nettoyage et le salage du poisson, puis la conservation dans des bocaux, des pots en terre cuite ou d'autres récipients appropriés. Le temps de fermentation varie en fonction du type de poisson. Au cours des plus de 100 ans de tradition du poisson fermenté de Châu Đốc, ces recettes secrètes ont été préservées et transmises au sein des familles. À l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai commencé à faire des poissons fermentés. Notre famille était agriculteur. Pendant la saison des récoltes, lorsque nous asséchions les champs, il y avait toutes sortes de poissons comme le poisson chat blanc et la carpe de boue siamoise. Voyant autant de poissons gaspillés, ma mère a décidé de les conserver en les salant toute la nuit pour en faire du poisson fermenté. À l'époque, nous le préparions uniquement pour la famille, pas pour la vente. Comme il avait bon goût, nous avons essayé de le vendre. Voyant qu'il se vendait bien, nous le vendons depuis. Au début, nous le vendions uniquement sur les petits marchés près de chez nous, mais quand il s'est bien vendu, nous avons décidé de l'apporter sur ce marché. Bien qu'ils utilisent tous les mêmes ingrédients de base, tels que poisson, sel, sucre et poudre de riz grillé, chaque magasin familial a sa propre processus. Il diffère en tout de la sélection des ingrédients, du temps de salage et de la poudre de riz aux recettes spécifiques. La diversité de ces méthodes fait partie de ce qui rend le poisson fermenté de Châu Đốc si riche et si réputé. Après le salage, nous ajoutons de la poudre de riz grillé. Ensuite, nous le faisons fermenter pendant 3 mois. Une fois prêt, nous ajoutons du sucre et il est prêt à être vendu. Avec ses terres fertiles, ses fruits abondants et ses champs de poissons et de crevettes abondants, les habitants de Châu Đốc ont créé de nombreux plats délicieux. Parmi eux, le pot-au-feu de poisson fermenté est certainement l'un des plats les plus élaborés qui incarne le mieux les caractéristiques distinctives de cette région. La caractéristique la plus particulière du pot-au-feu de poisson fermenté de Châu Đốc est la provenance des ingrédients. Au 10e et 11e mois lunaire, les poissons dans les champs sont suffisamment gros pour aller en amont. Ils doivent parcourir plus de 200 km. Ils sont donc idéaux pour faire du délicieux poisson fermenté. Lors de la fabrication du poisson fermenté, plus il est conservé longtemps, meilleur est le produit et plus riche est sa saveur. Ainsi, le poisson fermenté doit être laissé pendant plus d'1 an avant que les gens ne l'utilisent en combinaison avec d'autres ingrédients pour faire du pot-au-feu. Lors de la préparation du pot-au-feu de poisson fermenté, nous mettons du poisson, de la poitrine de porc, des crevettes, des calmars ou de l'anguille, et toutes sortes d'ingrédients qui peuvent être consommés ensemble. Le delta du Mekong regorge de poissons et de crevettes et ses habitants sont connus pour leur travail acharné et leur résilience. De ces dons naturels sont nés les différents plats de poissons fermentés qui sont devenus une particularité de la culture culinaire de la région du Sud-Ouest. La saveur riche et salée du poisson fermenté de Châu Đốc évoque la nostalgie et le désir de ceux qui sont loin de chez eux.
Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.